Imagine-toi, tu viens de faire 4 heures de route pour participer à ta première compétition. Jusque-là, les muscle-up, les tractions, ça s'est super bien passé, t'es dans la forme de ta vie. Tu t'apprêtes à partir pour les dips, t'envoies ton premier et deuxième essai, sur le troisième, c'est le plus gros PR de ta vie. T'envoies un grind de malade, t'es sûr et certain que la rep elle est passée. Et là, tu te retournes et tu regardes l'écran, no rep. Donc si tu veux être sûr et certain que ça t'arrive pas, je vais vous lister aujourd'hui tout ce qui peut être no rep sur vos dips en compétition. Bon, la première, elle va vous paraître bête, mais c'est tout simple. Vous devez avoir des chaussures pour performer et faire votre dip sur le plateau. Bon, dit comme ça paraît bête, mais j'ai déjà vu des gars taper des sprints parce qu'il leur restait quasiment plus de temps pour performer. Et s'ils n'avaient pas le temps de revenir avant la fin du compteur, on en parlera après, leur dip s'était invalidé, donc les gars pensez à prendre une paire de chaussures. Donc ce que je vous conseille les gars, ça va être tout simple, une petite paire de slippers, ça accroche les poids, ça coûte pas très cher et ça fait vraiment un taf incroyable. La deuxième, ça va être que vous n'avez pas le droit aux manches longues. Bon, les gars qui mettent des coudières, je sais, c'est un enfer de mettre les coudières sans manches longues, mais pour l'instant, c'est pas autorisé à la FNSL. Ah oui, et si je dois le rappeler, là je vais parler uniquement du règlement FNSL parce que je fais une vidéo en français, qu'on est en France et qu'on est sous les règles de la FNSL pour la plupart d'entre nous. Donc ça veut dire que si vous vous présentez avec un t-shirt manche longue et que vous n'avez pas de t-shirt à côté de vous, vous allez devoir demander ça à un gars dans le public ou dans la salle parce que vous ne pourrez pas passer torse nu, c'est aussi interdit. Donc bon courage pour trouver un t-shirt en 1 minute avant que votre essai soit invalidé. C'est aussi interdit de venir en jogging parce que... Ça va frère le boss, tu es en mode Lacostienne et tout. Parce que vous devez laisser votre articulation du genou visible tout au long de votre dips. Et pour terminer, c'est interdit de passer avec un chapeau ou un couvre-chef pour votre essai. Et pour tout ce que je vais vous dire aujourd'hui, habituez-vous à le faire à l'entraînement pour pas être surpris le jour de la compétition. Maintenant, on va parler un petit peu du temps. À partir du moment où votre spotter va annoncer « Barre chargée !», un chrono se met en route et vous allez avoir exactement 1 minute pour démarrer votre essai. Et si à la fin de cette minute, vous n'avez pas reçu les ordres de départ, malheureusement, c'est no rep. Et en parlant des ordres en compétition, surtout quand c'est votre première, c'est une des choses où vous allez manger le plus de no rep. Alors pour le dip, c'est assez simple, vous allez avoir seulement 2 ordres. La première chose, quand vous allez vous mettre sur la box, vous attachez vos poids, vous vous mettez en position. Ensuite, vous allez vous mettre dans le vide, et là, il faut que vous soyez stabilisé. Donc stabilisé, ça veut dire que tu as arrêté de faire la balançoire sur le poste à dips et que tu es prêt à partir. Et en plus d'être stabilisé, il faut que vous ayez les coudes verrouillés pour avoir le signal de départ. Donc à ce moment-là, vous allez entendre « Start !» C'est à ce moment-là que tu pourras commencer ta descente. Ensuite, une fois que tu es remonté et dans les mêmes circonstances, que tu es stabilisé, que tu as les coudes verrouillés, tu vas recevoir un autre ordre. Box! Et à ce moment-là, tu pourras revenir tranquillement sur la box. Donc le problème avec ces ordres, c'est que si jamais tu prends ton départ avant d'avoir le start, ou que tu reviens sur la box avant que l'arbitre t'ait énoncé box, bah t'es encore no rep. Dit comme ça peut paraître simple, et quand tu viens de taper ton meilleur grind, que t'as donné tout ce que t'avais, que t'es déjà là depuis environ 1 heure, 1 heure et demie, et que tu commences à perdre un petit peu en lucidité, c'est facile de l'oublier, de revenir sur la box un peu trop vite, et d'invalider ton essai bêtement. Bon, il y a 2-3 autres règles qu'on voit très rarement, mais qui peuvent quand même arriver. Le poids, il doit laisser ton articulation du genou visible, donc on met pas les poids devant quand on fait des dips. Bon, vous le verrez sûrement jamais, mais c'est bon de le savoir. Et maintenant qu'on est bon sur la tenue, qu'on est bon sur les ordres, on va parler du mouvement en lui-même. Donc tu vois que déjà sans parler du dips en lui-même, tu peux déjà te prendre beaucoup de no reps. Donc le dips, il va avoir 2 critères d'amplitude. Ton arrière d'épaule doit descendre plus bas que le point le plus haut de ton coude, et les hanches doivent passer sous les barres de dips. Quand on parle des hanches, on a un point très précis qui est à la vertèbre L5, et celle-ci, elle doit passer juste en dessous de la barre de dips, et pas du bas de la barre de dips, mais bien du haut de celle-ci, pour valider l'amplitude des hanches. Donc pour valider votre dips, vous devez avoir les deux, l'amplitude de hanche, mais aussi l'amplitude de coude. S'il y en a une des deux qui est pas bonne, votre rep se verra encore une fois invalidée. Et il y a une petite précision quand on parle de l'amplitude de coude, vous devez avoir l'amplitude de coude des deux côtés. Si vous avez une épaule qui est à l'amplitude et l'autre qui y est pas, vous allez aussi avoir votre rep qui va être invalidée. Un autre point qui peut faire invalider votre rep, ça va être d'avoir une pause dans votre poussée. Donc si vous commencez à pousser, que vous avez une pause très marquée, et qu'ensuite vous recommencez votre poussée, on appelle ça une poussée en 2 temps, vous allez être encore une fois considéré comme no rep. Pareil, si au cours de votre poussée vous avez une légère redescente, vous vous servez un petit peu d'un rebond, vous allez aussi être invalidé par les juges. Et le tout dernier point, vous n'avez pas le droit de vous servir d'une flexion de genou pour vous donner un quelconque élan, donc pas de kicking et pas de keeping sur votre dips. D'ailleurs, j'allais en oublier un, pendant tout votre dips, votre ceinture doit être visible, donc c'est interdit de mettre votre t-shirt par-dessus la ceinture. Bon, vous voyez que même si on parle pas du mouvement en lui-même, il y a énormément de choses qui peuvent vous permettre d'être no rep en compétition. Donc pensez vraiment à réviser vos bases avant de passer, et avoir tout ça en tête, des ordres à la tenue, jusqu'aux standards de compétition, parce que c'est ultra important. Pour faire la meilleure compétition, tous les connaître sur les bouts des doigts et de pouvoir les appliquer sans se prendre la tête et que ça devienne une vraie habitude. Parce que franchement, taper 8 heures de route pour louper un PR sur 10 parce que vous avez oublié les ordres, ça rend quand même fou. On a fait le tour de tous les points qui peuvent être no rep sur les dips, donc si vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire,
à partager ça, à vous en servir pour votre prochaine compétition. J'espère que ça va vous apporter quelque chose. À vous abonner. La semaine prochaine, on va se retrouver pour une nouvelle vidéo. Et les mercredis, c'est podcast avec ce bon vieux Lohan. Donc n'hésitez pas à activer la cloche pour rien louper. Vous avez plus aucune excuse pour envoyer des no-reps en compétition. Alors prenez soin de vous et on se dit à mercredi. Ciao l'équipe!